Ok, c'est parti. Donc, je vais lancer la séquence. Voilà. Donc là, il y a un léger panneau de haut en bas. Je vais avancer pour montrer l'éclairage. Voilà. Peut-être avancer un... Voilà. Ok. Bon, là, je suis pas mal. Donc, le sol est mouillé. Donc là, on voit bien les reflets des projecteurs sur le bâtiment. Donc là, les deux reflets ici, les deux projecteurs là. Il y en a un ici qui est masqué certainement par les arbres, parce qu'on voit son reflet ici. Ensuite, un projecteur là, celui-là là. Donc là, on voit bien les reflets. Ce projecteur là, il éclaire donc le parking et une partie de la route, mais c'est masqué par les arbres ici. Et ensuite le projecteur là, qui lui envoie un énorme faisceau sur la façade et sur le sol. Voilà. Donc on voit aussi son reflet là, sur le sol. Comme le sol, est, je le disais, est mouillé avant de filmer, quoi, hein. Je crois qu'ils ont un énorme camion, citerne, et puis ça bombarde de la flotte. Hein. C'est énorme, quoi. Allez, on avance. Voilà, donc là on voit bien les projecteurs. Ici, ici, ici. Alors donc celui-là, ouais, on voit pas trop. Là donc ça avance. Donc là, bah, ils ont bouclé tout le quartier, hein, pour faire une vidéo de ce genre. Ils ont bouclé tout le quartier. Et j'ai lu, donc Cameron, il a loué le bâtiment pour le faire exploser. Hein, donc ils font exploser cette partie-là. Ils ont filmé aussi avec des caméras haute définition pour avoir vraiment une image parfaite de l'explosion. C'est ici, là, à cet endroit-là. Ok, je vais avancer. Tac. Boum. Ah, je vais mettre sur pause. Ah, ça marche pas. J'ai une télécommande de merde qui bug. On va remettre en arrière. Hop, hop, hop. Ah, quel matériel de merde. Ouais, désolé, c'est vraiment du matos pourri. Ok. Bon, ça revient au début. Donc là, ça panote. Donc là, c'est des projecteurs qui est monté certainement sur une voiture pour filmer. Enfin, une voiture spéciale. Hop. Ah, ça veut pas mettre stop. Parce que j'ai des choses à vous dire sur Cyberdyne System, sur la pancarte là, sur le logo à l'entrée. Hop. Ok, bon, j'ai réussi. Désolé, j'ai du matériel pourri. Cyberdyne System. Donc le Y ici, bon, on le voit pas, j'arrive pas à arrêter à temps, c'est pas grave. Notez le Y, donc il y en a 3, et il est souligné par ce petit tiret. Voilà. Allez regarder ce que représente la lettre Y. Voilà. Donc le plan là, on voit tout de suite que Cyberdyne ça prend quasiment tout l'écran. Donc l'importance du nom, du bâtiment, etc., du logo, voilà, ça prend tout l'écran. Donc c'est hyper important. C'était peut-être l'éclairage qu'on voyait tout à l'heure, celui-là. Il y avait le reflet, il y avait le reflet sur le sol. C'est un lampadaire, ça, il me semble. Parce que Cyberdyne System est éclairé plutôt vers le bas et plutôt, en fait, comme ça. Hein, parce qu'on voit bien, on voit bien le logo, puis là on voit un reflet. Ok, j'avance.
Je suis à 5 minutes de vidéo. Bon, j'espère que ça vous intéresse. Ok. Bon, bah là, c'est bon. Tac, je vais faire une pause. Alors, voilà notre équipe, notre commando. Bah oui, en fait, c'est un commando. Alors, bidon d'essence. Là. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand ils vont le poser à l'entrée, les bidons vont sonner comme creux. Alors que, bon, s'ils ont emmené c'est des jerrycans d'essence, c'est pour normalement foutre le feu. Hein. D'ailleurs, à un moment donné, dans une scène, il y a des énormes bidons jaunes. Et ils sont obligés de le transporter avec des transpalettes, là. Enfin, pas un transpalette, un diable. Hein, un chariot, tellement c'est lourd. Mais moi, je me dis, où c'est qu'ils ont trouvé ces bidons-là pour faire tout péter, quoi. Ou alors, c'est dans le bâtiment, ils ont trouvé ça. Bon, ça, c'est du cinéma. Hein. Ensuite, non, là, il y a le sac pour transporter le minigun. Et certainement, ça, c'est des armes. John, il a son sac où il y a le système pour pouvoir pirater les lecteurs de cartes à puce. Hein. Donc, super intéressant. Donc là, on voit le projecteur ici. Voilà. Qui éclaire cette zone-là et certainement la façade du bâtiment. Donc l'éclairage en haut, on voit, hein, ça éclaire ici avec le reflet. Bah là, c'est pareil. Ils ont mouillé la route parce qu'il y a un reflet, donc ça donne une ambiance superbe. Donc avec un bleu, vraiment un joli bleu. Il y a un projecteur ici, on le voit. Et alors là, je ne sais pas si c'est des lampadaires ou des projecteurs installés par l'équipe. Il y a tellement de choses à dire hein, sur chaque plan. Bon, allez, j'avance. Voilà. Allez, on y va. Donc là, tac, on a entendu le bruit on entend le bruit du jerrycan vide. Donc là, voilà, ils ont posé. Voilà. John avec il a un comportement, bah, il est décontracté là, il pose son bras. Bon, ça a l'air d'aller. Sarah avec son espèce d'impair où elle cache elle a une blessure à l'épaule hein, qu'elle a reçue du T1000 dans l'ascenseur. Le T1000 a fait une espèce de coup d'épée hein. Et aussi elle cache une arme. Dyson, bah, lui aussi, il a été blessé, donc il a plus ou moins le bras aussi amoché. Schwarzy avec ses gants, son look de motard. Bon, ça fait quand même un commando avec un look particulier. Allez, j'avance. Ok. Bon, John, là, on voit. Ah, j'ai réussi à couper à temps, c'est super. John, il regarde derrière lui, donc il a le comportement déjà observateur, hein, il est quasiment leader, l'intelligence, voilà, donc on le voit, il regarde en arrière. Eux non, hein, ils sont centrés sur l'entrée, bah, elle est là l'entrée, avec le système de carte là pour ouvrir. Donc il regarde. Tout à l'heure il avait une attitude décontractée, mais non, là, non, il regarde en arrière, il fait attention à ce qui se passe, à l'environnement. Voir s'il n'est pas suivi, s'ils ne sont pas suivis pour informer le commando. C'est la tête, on peut dire, ouais, c'est la future tête pensante, puisque ça va être le chef de la rébellion hein, contre les machines. Donc voilà. Donc à noter aussi son habillement. Il a une veste déjà militaire camouflage. Donc c'est déjà le futur soldat commando quoi, hein, militaire. Et derrière il a un t-shirt
Public ennemi. Bon bah c'est ça, parce que finalement là, ils vont être quand même public ennemi, puisqu'ils vont faire un bordel pas possible dans le quartier. Allez, c'est parti, j'avance 10 minutes de vidéo. Waouh, ça tourne, ça tourne. Allez, on y va. Ok. Bon bah là, tout se passe bien, il a accès, hop, il a accès au Dyson, il a accès au bâtiment. Alors, les 4 écrans. Donc, on a la vue sur ce que voit le gardien, c'est ça, le gardien qui est à l'entrée et qui regarde ses écrans. C'est-à-dire que il regardait pas ce qui se passait à l'entrée, il regarde ses écrans. Donc là, on voit l'arrivée du commando là, avec le logo, hein, avec le Y. Là, on voit bien aussi. Ensuite, bon, bah, ça, c'est des vues du bâtiment, l'intérieur. La définition, elle est pas bonne, là, de ma télé. Bon, bah, c'est les bureaux, quoi. Ça doit être des pièces stratégiques. Là, on voit un couloir. Là, une salle où il y a c'est peut-être des ordinateurs. Bon, c'est important, quoi. Donc, on garde l'entrée, un couloir important, et puis des salles où il y a de l'information, il y a du secret, quoi. Allez, on y va. Voilà. Donc là, hop. Ok, donc là, il y a eu un mouvement sur, donc sur le gardien. Et effectivement, hein, il avait le regard qui allait vers les écrans. Et puis, donc il a le corps orienté, c'est ça, vers les écrans. Donc il regardait pas l'entrée, il regardait ses écrans avant de regarder ce qui se passe réellement en fait. Il y a comme un filtre, hein. Il regarde d'abord par un écran et ensuite il regarde ce qu'il voit lui ensuite. Donc là, la caméra s'oriente, tourne vers l'entrée. Donc là, on va voir ce que voit le gardien. Allez, c'est parti. Tac, voilà, donc là, on a le gardien, l'arrivée du commando. Bon, bah voilà. Ah oui, à noter, le sol qui, moi, me fait penser étrangement à la couleur, les deux couleurs, bon, bah on va dire foncé, noir et blanc, au sol de l'hôpital psychiatrique quand le T-1000 il sort littéralement du sol. Hein, on voit ce sol à damier, hein, noir et blanc. Bon. Ensuite, bon bah là on voit ça c'est l'éclairage des projecteurs. Voilà, une ambiance assez froide. Bon bah c'est esthétique. Ça ressemble un peu à l'esthétique Robocop, je dirais, les bureaux, l'OCP, c'est un peu ça quoi. Euh, une même esthétique. Allez, j'avance. Ok, donc là, bon, voilà, donc là on a la vue. On a la vue du commando. Voilà, donc il voit le gardien. Donc c'est assez symétrique. Lui, il est quasiment dans le centre de l'image, donc on a vraiment le focus sur le gardien. On a son attitude. On a une espèce d'œuvre d'art là sur une colonne là. Je sais pas trop ce que c'est. Donc l'éclairage ici. Et notre gardien. On a les écrans là, qui sont là, le téléphone. Ouais, ça ressemble à l'esthétique un peu Robocop, l'OCP là, les bureaux de l'OCP. Allez, j'avance. Voilà, donc là on se rapproche. Et puis là, on a le coup d'œil du gardien. Ah, j'adore. Il est stoïque. Il est stoïque. Ah, j'avais pas remarqué, mais il a un magazine, donc bah, il se faisait chier, il lit un truc quoi. Et il a eu le regard qui a balayé bah, les quatre personnages, quoi. Bon, il a quand même une tête, il se demande un petit peu quand même, c'est quoi ce truc, quoi. Hein. Il fait nuit, lui il est tout seul, il y a quatre lascars qui arrivent devant lui. Bon, mais il reste calme avec
donc son habillement, donc il est en uniforme. Ici, les logos, bah, il y en a deux d'ailleurs, hein. Donc c'est important, logo de Cyberdine System. Bon, puis là c'est l'autorité, son badge, etc., sa cravate, bon, l'autorité. Allez, bon voilà. Donc là, déjà c'est pas mal. Alors il y a John qui va, voilà, donc lui, il va poser ses coudes. Hein, je parlais de sa veste militaire, de son sac à dos et de son t-shirt. Public Enemy, sa veste militaire et son sac où il y a le système de piratage, hein, son outil pour pirater les cartes à puce. Donc là, il va poser carrément ses coudes sur le bureau, hein, genre bon bah tranquille, hein, je suis chez moi, tout va bien. Sarah fait un grand sourire, hein. Lui aussi, Schwarzy beaucoup moins, il est en retrait. Et puis si j'arrive à faire une pause, au départ pareil, il fait un sourire, un sourire genre ouais comment ça va, et puis après il va arrêter de sourire. On y va. Voilà. Bon, je refais une pause. Donc là, il s'avance carrément. Donc là, il est cool. Voilà, comment dire, il prend position de l'espace, hein. Il prend l'espace, donc il domine un peu la situation. Sarah, bon ben, elle cache toujours son, bah, elle a une arme dans son impair. Lui, son souci il a la main, il a le bras et la main comme ça parce qu'il a eu un souci il s'est blessé, hein. Il s'est fait blesser par Sarah, je crois. Arnold en retrait. Et là, je vais avancer. Voilà. Donc là, on a le, le- on a la vue sur le gardien. Cette fois-ci, on est un peu plus près parce qu'on voit pas le magazine. On voit bien son visage. Bah, pareil, il est stoïque. Il se demande quand même ce que c'est. C'est comique, c'est étrange, quoi. C'est marrant, c'est cocasse, quoi. Allez, on avance. Voilà, donc là, il sourit. Ça lui dit salut. Salut, genre salut, ça va? Sarah, le sourire. Schwarzy, non, en retrait. Bon, bah, c'est un robot, hein, donc il est pas là pour sourire. Il sourit dans le film, mais il est pas là pour sourire, hein. Il a une mission. Voilà, il est concentré, quoi. Ok, j'avance. Alors lui, bon, c'est clair et net, il fait son boulot, il est là pour une bonne raison, et il lui dit, mon gars, bah non, t'es pas le bienvenu, c'est pas le bon horaire, les visiteurs, c'est pas à cette heure-là, il y a certainement des accréditations à faire, tout un protocole à respecter pour faire rentrer des visiteurs. Donc, bon, là, il lui explique. Voilà, donc, ah oui, alors là, je vais préciser. Donc, là, l'action va avoir lieu. Donc là, boum, on fait un focus sur les personnages. Là, il rigole plus, là, John. Il rigole plus, bouche fermée. C'est bon, quoi. Il est pas là pour rigoler. Alors, il est légèrement flou parce que c'est Sarah qui va dégainer en premier, et Arnold quasiment simultanément. Donc là, on fait le point sur eux. Bon, bah, il y a aussi Dyson qui est important. Bah, John, avec son scotch là, son ruban gris. Il va ensuite boucher le clapet du gardien, mais c'est après, donc lui il est flou. Donc voilà, donc là elle est. Pareil, Sarah elle sourit plus. En fait, elle est concentrée et ça va partir. Voilà, boum. Donc là c'est sympa, la caméra elle se place
vraiment au milieu pour voir bien la réaction du gardien. Bah, il a toujours la même réaction, il est stoïque. En même temps, vaut mieux pour lui. Hein. Il n'a pas bougé, les mains il tient son magazine. Donc là, on a la menace, hein, clairement. Hein. Il y a la menace qui est là. Et puis je vais continuer. Voilà. Alors voilà, je choisis, j'insiste. Donc le jeu de regard. Voilà. Donc là, la caméra se déplace. La caméra s'est déplacée. Et là ensuite, bon, bah, ils sont rentrés dans le périmètre au départ qui est interdit, non autorisé. Il faut des accréditations, des demandes, etc. Bref, donc là, ils rentrent dans l'espace du gardien. Sarah est armée. Et puis ils vont lui prendre son arme. Il bouge quasiment pas, il regarde, mais pareil, il est stoïque, il cherche pas à riposter. Bah, il a bien raison, quoi. Allez, on y va. Ok, tac, flan. Donc là, c'est le petit moment comment comique pour un petit peu faire descendre la tension. Donc l'énorme rouleau. C'est du Grey Up, hein, c'est un scotch costaud, là, on peut faire plein de bricolage avec ça. Et puis ça s'arrache facilement. Bah là, il rigole pas. Il est comment dire, filmé de très près. On voit sa veste militaire. Dyson, il est en retrait. Bah lui, il a fait ce qu'il a pu. Il s'est présenté. Il a dit, je voudrais me faire visiter. C'est pas possible. Donc lui, bon, bah il est pas armé, rien. Il est en retrait. Et puis là, il rigole pas là. Là, il est sérieux et il y a juste le son qui est un peu comique, quoi. Ça détend l'atmosphère. Puis en fait, bon, ils sont pas plus agressifs que ça avec le gardien. Ils vont le laisser tranquille, quoi. Voilà, donc là, ils sont rentrés. Et c'était certainement le couloir tout à l'heure quand il... Alors, je vais faire une pause. Il y a peut-être une caméra là. Quand le gardien était devant ses écrans, on a l'impression qu'il y avait ce couloir-là. C'est un peu certainement le couloir stratégique du bâtiment, hein, le couloir qui dessert euh, des salles importantes, parce que dans ce bâtiment-là, ça renferme quand même des données et des documents stratégiques. Hein. Je vais m'arrêter là, ça fait 23 minutes. Ok, bah si ça vous a plu, laissez un commentaire. Si vous avez appris des trucs, bah tant mieux. Moi c'est ma première vidéo euh, là-dessus. Je voulais la faire depuis un bout de temps. Et je trouve que c'est tellement riche, chaque plan, il y a tellement de choses à dire chaque plan que c'est vraiment super intéressant, je trouve, de pouvoir décortiquer, analyser. C'est super. Bon, allez, je m'arrête là. Salut!